Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est vrai que ça fait quasiment une semaine que j'ai pas publié une vidéo dans cette chaîne YouTube. C'est vrai, je suis un peu occupé ces temps-ci. Mais ne vous inquiétez pas, d'ici une ou deux semaines encore, on va reprendre la cadence habituelle de une vidéo par jour ou au minimum 4 à 5 vidéos par semaine. Dans cette vidéo, comme vous avez vu sur la miniature, on va parler de l'élection législative au Sénégal. Vous savez, quand moi je parle du Sénégal, bien sûr, il faut clairement dire cela, les pays francophones subsahariens, donc d'abord les pays francophones subsahariens, parce que dans certains pays anglophones, ça ne se passe déjà très bien. Donc voilà, si je parle vraiment, je vais essayer de caler qu'on reste uniquement sur l'Afrique francophone subsaharienne. Donc, dans l'Afrique francophone subsaharienne, le Sénégal, je ne sais pas comment dire ça. À chaque fois que je parle du Sénégal, à chaque fois que je vois comment ça fonctionne là-bas, je suis ébloui, je suis étonné, je suis même... En fait, je me dis que le Sénégal est un pays africain, mais dont les mentalités là-bas sont comme... C'est comme en Europe, c'est comme un peu dans le monde partout. L'élection a eu lieu dimanche le 17. Et lundi le 18, on a déjà une tendance. C'est incroyable. Vous savez, dans nos pays francophones, nous ne mentons pas. C'est difficile de voir que l'élection finit le 17, le même soir et le lendemain, on a déjà des tendances. Jusqu'on voit, il y a certaines personnes qui félicitent le PASTEF pour sa victoire au législatif. Tu dis, mais attends, ça fait pas encore 24 heures. Comment est-ce qu'on a déjà des résultats provisoires? Comment ça? Je suis Camerounais. Demandez à un Gabonais, demandez à un Ivoirien, demandez à un Centrafricain, à un Togolais, n'importe qui, dans les pays francophones subsahariens. Ça a pour moins une semaine qu'on a un semblable de résultats. Mais au Sénégal, même pas 24 heures, on estime déjà les vainqueurs. C'est vraiment incroyable. Et franchement, pour moi, ça montre comme quoi il est possible, dans un pays africain francophone subsaharien, d'avoir des résultats quasiment 3-4 heures après la fermeture des bureaux de vote. Cela est possible. Et comment ça fonctionne au Sénégal? Pourquoi les Sénégalais réussissent à avoir des tendances après quelques heures? Tout simplement parce que au Sénégal, la presse sénégalaise fait l'effort d'avoir au moins une personne dans chaque bureau de vote. Ça veut dire que lorsque le bureau de vote affiche le résultat, la presse filme le résultat et l'envoie automatiquement au niveau du siège. Et comme ça dans toutes les presses, et comme ça dans tous les bureaux de vote. Et du coup, ça fait qu'on a des tendances qui se créent directement. Vous voyez, c'est clair. Si c'est que la presse dans tel bureau de vote prend le résultat, dans tel autre bureau de vote, attends, on n'a pas besoin de 10 heures. Ça veut dire à un moment donné, dès qu'un arrive, on comptabilise, le second arrive, on comptabilise, le second arrive, on comptabilise. Et du coup, vous allez voir, peut-être que si le dernier bureau de vote ferme à 20h, à 22h, à 23h, on a des estimations. Oui, il y a des bureaux de vote énormes où le déploiement prend plus de temps. Il y a des bureaux de vote plus petits où le déploiement est plus rapide. Mais dans tous les cas, on a des tendances. On a des tendances. Et c'est comme ça va très rapidement. Le Sénégal réussit à nous donner des résultats, je peux dire comme aux États-Unis, comme en France. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est un pays africain francophone subsaharien, je pourrais dire toujours africain francophone subsaharien, qu'on doit, c'est que les mentalités, l'esprit doit être imité par d'autres pays francophones subsahariens. On doit imiter ce type-là. Et en plus, c'est vrai, on parle d'irrégularité, de certaines irrégularités au niveau du matériel, mais en soi, on voit même l'opposition qui félicite le gagnant. C'est incroyable. C'est incroyable. Dans beaucoup de nos pays africains francophones subsahariens, généralement l'opposition est toujours en train de critiquer. Non, c'est faux. Il y a eu tricherie. Il y a eu ça. Vous allez rarement voir dans d'autres pays où l'opposition félicite les gagnants. Dites, s'il y a un cas, Togo, Bénin, Cameroun, dites-nous un cas où l'opposition dit félicitations aux gagnants. Il n'y a qu'au Sénégal qu'on voit ça. Parce que là-bas, l'élection l'élection est transparente. D'ailleurs, on a vu ce qui s'est passé en janvier, quand le conseil constitutionnel a dit non à Macky Sall. Dans quel pays francophone subsahariens ça peut se faire? Donc, leur manière de faire, le système sénégalais, la mentalité sénégalaise, le mindset sénégalais, je pense que c'est un mindset qui doit être criché par d'autres pays africains, francophones subsahariens. En tout cas, c'est mon avis à moi. C'est mon avis parce que franchement ces gars-là, je suis toujours stupéfait par leur méthode, par leur intégrité, par leur bienveillance,
par leur mode de réfléchir, on dirait que ces gars-là ne sont même pas africains, francophones. C'est ça d'ailleurs qu'on dit que le Sénégal c'est la première démocratie en Afrique francophone. C'est parce que eux, ils ont un système à eux. Et disons aussi clairement ici, aux tendances, le président, pas sortant, le président actuel, Bassirou Diomaye Faye, aura la majorité au Parlement. Ça veut dire la majorité qui appartenait actuellement, la majorité au Parlement qui était détenue par la coalition de Macky Sall. Aujourd'hui, ils n'auront pas la majorité et le peuple sénégalais aura voté massivement pour le PASTEF. C'est vrai, moi j'avais dit que est-ce que ça va se faire vu tout ce qui se passe actuellement avec Ousmane Sonko, avec peut-être Bassirou Diomaye Faye, avec ce qu'ils font actuellement. Est-ce que le peuple sénégalais seront derrière eux? Mais bon, clairement là, moi-même, je me suis trompé. Hein. Je me suis trompé. On voit clairement que le peuple sénégalais veut que le PASTEF, le parti au pouvoir, ait la majorité au Parlement pour qu'il puisse prendre les décisions qu'il faut. Donc encore une fois de plus, le Sénégal montre sa démocratie. On a voté pour un président, alors on vote pour ses députés. Ce qui est normal. D'ailleurs, on voit que c'est même normal. Même quand on a vu que dans certains pays comme la France, c'est plus trop ça. Mais c'est normal que le peuple vote également les parlementaires qui sont du côté du président. Et ça montre une fois de plus que la politique, ou bien il y a une tendance vraie en fait dans les résultats. C'est-à-dire le président gagne, le Parlement, les députés au Parlement gagnent également. C'est-à-dire que les députés qui sont placés par le parti politique du PASTEF, ce sont eux qui remportent la majorité des places au Parlement, ce qui est d'ailleurs logique. Donc moi franchement, cette façon des Sénégalais de fonctionner, j'adore. J'adore. C'est vraiment un peuple à part. C'est vraiment un peuple vraiment qui ne pense pas comme les autres peuples africains francophones. Macky Sall a voulu faire un retour, mais malheureusement pour lui, son retour a été un échec total. En tout cas, ça tend à être un échec total, vu qu'on n'a pas encore les résultats définitifs, mais clairement, ça tend là vers un échec total. Et ici, clairement, il faut saluer, donc Bassirou Diomaye Faye, saluer également Ousmane Sonko pour le travail qu'ils font. Parce que là, clairement, ils ont fait un travail exceptionnel et le peuple est en train de les suivre. Donc voilà, moi dans cette vidéo, ce truc-là, je ne sais pas comment dire ça, cette façon de faire des Sénégalais, cette façon de faire de ce peuple, c'est des gars à respecter. Moi, j'ai connu les Sénégalais ici en Europe. Je peux vous assurer que ce sont des personnes qui sont différentes de beaucoup. Et en fait, ils ont une mentalité qui est différente de beaucoup d'autres pays africains francophones. Pour les personnes qui les ont côtoyés comme moi, je pense qu'ils vous le diront. Si vous avez côtoyé les Sénégalais, d'autres cultures, d'autres pays africains, vous allez voir que c'est eux, précisément les Sénégalais, ils ont un mindset, ils ont une mentalité un peu différente des autres. Et du coup, avoir ce type de résultat dans les pays, moi personnellement, ça ne me surprend pas. Je ne suis pas très surpris. C'est des personnes qui ne réfléchissent pas en termes totalement d'ethnie, en termes de communauté, voilà, ou en termes, non, c'est des personnes vraiment qui réfléchissent toujours pour le bien commun. Et quand vous réfléchissez vraiment pour le bien commun, voilà, on ne sait pas savoir si Bassirou Diomaye Faye dans telle ethnie, dans telle tradition, dans telle communauté, non. On réfléchit au sens qu'on veut mettre un président qui va travailler pour tous les Sénégalais. Et vous voyez, quand à un moment donné, certaines populations africaines réfléchissent en termes de collectif, en termes de bien collectif, bien commun, on commence à prendre des bonnes décisions et des vraies décisions. Mais malheureusement, dans beaucoup de nos pays africains francophones sous-sahariens, les gens votent des personnes par des communautés, par des traditions, par des ethnies, par des tribus. Et tout ça, en fait, ne fait parce que ils ne réussissent pas à mettre une vraie personne au pouvoir, une personne qui va vraiment travailler pour le peuple. Et ça qui est réellement malheureux dans beaucoup de pays africains francophones subsahariens. Donc, félicitations au Sénégal. Voilà. Une fois de plus, vous venez de montrer comment la démocratie sénégalaise est vraiment l'une des meilleures démocraties en Afrique francophone subsaharienne. Et on espère que les autres peuples africains qui vous regardent vont essayer de vous suivre, de faire comme vous parce que vous montrez la voie. Mais les autres pays africains francophones refusent de regarder, refusent même de tricher. On peut tricher si on veut. De tricher la bonne voie pour également avoir des dirigeants qui ont réellement travaillé pour eux. Ciao.